Bien. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des vidéos sur la discipline, l'autodiscipline ou peut-être la société sur mon Instagram si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez tout simplement partager votre avis. L'espace commentaire est là pour ça. Bien, on est parti. On va se mater donc les obèses détestent le sport, cliché ou pas, anti-cliché, de la chaîne Tataki. Je faisais 100 kilos. Maintenant, dis ce que tu veux, moi je m'achète un bikini pour cet été. Ah ouais, t'as mangé tout ton réfrigérateur, Christelle. Les personnes obèses détestent le sport. Pas cliché. Grave cliché. Pas du tout. Cliché, cliché, faut arrêter. J'ai fait du basket, j'ai fait de la natation. Oh là là, je sens que ça va vite m'énerver. Bien. Bon, du coup, pour ceux qui ne savent pas, je suis pas grossophobe, je le dis avant parce que je sais qu'on va m'attaquer sur ça. Les personnes obèses, pourquoi elles sont obèses? Parce qu'elles ont un problème de trois trucs. Alors, soit c'est un problème de génétique, mais à ce moment-là, ça représente 10% des personnes obèses, et forcément, c'est un problème qui se règle par des traitements ou alors qui ne peut pas se régler. Sinon, pour les deux autres, c'est simplement par une mauvaise alimentation, la majorité du temps, parce qu'elles se sont déprimées et qu'elles cherchent principalement un taux de dopamine principalement dans la bouffe, ou parce qu'elles font pas assez de sport. C'est pas plus simple, pas plus compliqué. D'accord? J'ai fait de l'athlétisme. Moi je fais du uni-hockey. Ah, alors aussi, il y a différents types d'obésité. Vous voyez, ce genre de personnes, elles seront bien plus intéressantes, on va dire. Alors, peut-être qu'il y a ma caméra qui gêne. Ouais, c'est ça. Alors, vous voyez, ce genre de visage, je vais prendre ce visage, c'est qu'elles vont stocker principalement dans leur graisse, dans leur forme, principalement. Donc, les cuisses, on va dire la poitrine, et un peu dans les bras. Mais jamais, en fait, au niveau de la tête. D'accord? Ce qui fait que pour ce genre de personnes, pour la séduction, ça sera bien plus facile que les autres Je personnes m'entraîne obèses. toutes les D'accord? semaines. Jusqu'à l'année passée, j'avais un abonnement de fitness où j'allais 2-3 fois par semaine. Je fais du crossfit énormément. Ça fait 15 ans que je fais de l'équitation. Et une fois, du coup, j'ai mentionné, j'ai dit, bah, si jamais je fais de la danse, mais genre comme ça, pour rien avoir. Puis il y en a un, il m'a regardé, il a fait, ah bon? Ça fait 3 ans que j'ai pris du poids, je me sens plus légitime. Quand je pars en compétition, je suis pas à l'aise parce que je ne suis pas maigre. Justement, je pense que un énorme problème de base, c'est que bah, justement, la société a un problème avec les gros, du coup, ils vont pas vouloir aller dans une classe de danse ou bien dans un fitness. Et franchement, je les comprends tellement. Oh là là. Mais c'est pas un problème avec la société, c'est que d'une façon générale, être gros, c'est mauvais pour vous. Enfin, si les personnes autour de vous vous disent principalement que vous êtes grosse, c'est simplement pas pour vous blesser. On n'est pas là pour être méchant. On est là pour vous dire la vérité. Être gros va vous apporter des maladies, plus tard des maladies cardiaques et des maladies respiratoires, parce que tout est compressé à l'intérieur et forcément c'est bien plus compliqué. Être gros n'est pas un avantage. Ça n'a vraiment jamais été un avantage à être gros. D'accord? Bon, après, il y a le body positif qui va principalement vous mentir en vous disant qu'il faut vous accepter tel que vous êtes et vous en foutre totalement de la vie des gens. Honnêtement, si vous suivez ce body positif qui est principalement dans le déni, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Vous allez mourir à peu près à 35 ans, 40 ans d'une crise cardiaque. Vous allez même pas comprendre ce qui va vous arriver. Hop, excusez-moi. Genre, j'ai jamais voulu mettre les pieds dans un fitness de ma vie. Je suis rentrée là-dedans, je me suis fait Ah bon? Tiens, ah bon. dévisager en mode, je vais faire quoi là? Alors, ça, je vais plutôt essayer d'éduquer plutôt que de critiquer. Les personnes qui sont dans un fitness, parce que j'en fais partie, c'est très rare qu'on dévisage les personnes. Soit vous êtes tombé sur une minorité, parce que les personnes qui sont dans un fitness, et c'est ce que je disais la dernière fois, les personnes qui sont principalement à la salle, on est là principalement pour aider. On s'entraide à chaque fois. Bon, peut-être que moi je vis en Roumanie et que c'est différent pour la Roumanie et la France, mais en Roumanie, on s'entraide. Et dans n'importe quel fitness, ça m'est arrivé de m'entraîner à 2 heures du matin dans un fitness et de revenir sur mes anciens salles d'entraînement. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois, les personnes étaient là pour m'aider et j'étais constamment là pour aider les autres personnes, même que ce soit des personnes qui soient grosses ou non, d'accord? De nouveau, c'est pas de nous. C'est Oula, attends, le déni, je le sens là. Je me suis fait dévisager en mode, je vais faire quoi là? de nouveau, c'est pas de nous. C'est du regard des autres. Les personnes obèses veulent à tout prix perdre du poids. Bah oui, très vrai. Sinon, elles se sentiraient pas aussi mal, enfin, elles se sentiraient pas aussi mauvais dans leur corps, tout simplement. Cliché. Non. Le déni. Le déni. Je peux rien dire d'autre que c'est du déni.
Pas cliché. Peut-être. Ah, merci, quelqu'un qui est enfin raisonnable. Oui, mais pas à tout prix. Non. C'est faux, mais bon. Non, mais forcément que ça me donne envie, mais je crois qu'en fait, je suis aussi heureuse comme je suis. Même si j'ai Oh, oh. À quel moment vous pouvez être heureux en étant gros? Honnêtement, moi je vous dis pas que c'est mauvais d'être gros. Je dis juste, bah si je le dis, mais je vous dis simplement que c'est pas en fait quelque chose qui est pas irrémédiable. D'accord? À part si vous faites partie des 10% à qui être gros c'est difficile. Mais être gros c'est simplement dû à des conséquences de la vie qui sont mauvaises. Peut-être que vos parents vous ont inculqué des mauvaises, tout simplement, conditions de vie. Le fait de ne pas faire de sport, le fait de trop manger, ainsi de suite. Ce qui fait que vous avez pris ces conditions de vie et vous les avez appliquées. Et ce pourquoi vous êtes gros actuellement. Mais vous devez apprendre à changer ça. Parce que dans la société, c'est simplement rien d'autre qu'un inconvénient. Est-ce que vous pouvez me citer une chose qui est un avantage en étant gros, à part la carte handicapée? Ok, tout simplement. Les habits. Pour trouver des habits taille gros, c'est comme les habits grands. Vous allez devoir bien chercher parce que trouver du XXXL, ça va être très compliqué. D'accord? Plus, du XL, ou des trucs comme ça. La séduction, personne vous veut. D'accord? Honnêtement, personne vous n'assumera d'être en couple avec vous. Peut-être qu'à droite ou à gauche, ça existe des minorités qui sont là, principalement parce qu'ils veulent des relations sexuelles avec des gros, parce que c'est un fantasme, mais personne n'assumera tout simplement d'être avec vous. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir certaines télé-réalités, où lorsqu'ils mettent les quotas, c'est-à-dire une grosse ou une personne noire, eh bien, les grosses finissent habituellement jamais avec une relation, ou alors avec quelqu'un qui veut d'eux, tout simplement. Et bon après il y a plein d'autres inconvénients. Vous êtes mal vu par la société, les gens vous regardent, mais c'est normal. Lorsque quelqu'un va regarder une personne grosse, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire principalement: «OK, c'est une personne qui n'a pas de discipline, c'est une personne, qui mange mal, c'est une personne qui a pas une bonne hygiène de vie» et forcément, ça traduit énormément de choses sur vous. le cheminement de m'accepter, j'ai toujours voulu perdre du poids, mais c'est pas parce que je me dégoûte, c'est parce que mon corps m'empêchait de faire des activités. Parce que c'est tellement plus facile d'être maigre dans cette société. Il y a toujours une petite voix au fond de moi qui dit attention, bois pas ça. Même si je m'en fiche et que j'ai envie de manger ce que je veux et que Ouais, bah, c'est peut-être tout ça le problème, c'est parce que vous avez mangé tellement ce que vous voulez que vous êtes arrivé à là où vous êtes. je mange du chocolat, je me fais plaisir, mais il y aura toujours ok, il y a combien de calories? Putain, si joli visage, c'est dommage. Ça, c'est Horrible. Alors, ça, c'est aussi le deuxième cas que j'avais dit. Alors, j'avais dit le premier cas, c'était les filles juste avant, qui forcément sont très belles, parce qu'elles vont stocker beaucoup de graisse, en fait, sur leur poitrine et sur leurs fesses. Ce qui fait qu'elles vont avoir tout de même des garçons qui vont s'intéresser à eux. Mais pour ce genre de femmes qui stockent, en fait, de la graisse partout, hein, et surtout au niveau du visage, ce qui fait qu'elles ont des visages complètement enflés, pour elles, ça sera... Personne ne s'intéressera à eux. Ça te fait que t'as pas confiance en toi, alors qu'au final, t'étais très bien dans ta vie et on te balance des trucs comme ça. ça. Puis surtout, on est des enfants quand on nous dit ça. Donc déjà, dès l'enfance, en fait, on est mis dans ces cases. On nous reproche en fait des choses qui sont même pas de notre faute et qu'on comprend pas forcément. Donc, Comme quoi. les personnes obèses galèrent dans leur vie amoureuse. Très vrai. Pas du tout, cliché. Grave. Je pense que Ouais, alors, comme je disais, Galèrent dans leur effectivement... vie amoureuse. Pas du tout. Effectivement, pour ces deux-là, ça sera bien plus facile. Au contraire, il y a beaucoup d'hommes qui voudront tout simplement les avoir parce que leurs graisses vont tout simplement être mis dans leur poitrine et aussi dans leur bas des jambes. Mais pour les autres, ce que je disais principalement, que c'est totalement impossible. Cliché. Grave. je pense que c'est un cliché. Le déni, ça commence à me les péter. Enfin, honnêtement, les personnes qui vivent dans le déni, Peut-être. Mais peut-être pas. non, mais il faut savoir, peut-être ou peut-être pas, oui. Vous galérez dans votre vie amoureuse, c'est une réalité, effectivement. Mais vous ne voulez tout simplement pas l'assumer, parce que vous direz tout simplement que la société a raison par rapport à cela. Et apprenez tout simplement à assumer les choses, à voir les choses telles qu'elles sont. Et peut-être que vous apprendrez tout simplement à avancer. Je suis avec mon copain depuis déjà avant ma prise de poids, mais c'est vrai que je remarque quand je suis en soirée avec mes copines qui sont très minces, je remarque que c'est jamais vers moi qu'on vient quand Ah, merci, enfin du réalisme. même. Les personnes obèses, on les veut une fois dans leur lit, mais pour la vie, on n'assume pas trop. Voilà, bon, c'est ce que j'avais dit. C'est qu'il existe une minorité dans la population qui sont là principalement pour des fantasmes, avec les personnes obèses, mais au final, elles ne voudront jamais de relation avec les personnes obèses. Les hommes aiment bien quand même une femme quand elles ont plus sur les hanches. Mais genre, on a honte d'aller avec elles à l'extérieur.
Un qui faisait du crossfit, tiens. Oh, ce con. Bah, il m'avait sorti un truc du genre, en fait, depuis qu'on est ensemble, j'essaie de te faire maigrir, mais ça va pas marcher. J'ai découvert que, en Un peu insolent quand même. fait, ça dépend de l'énergie que je dégage. Et depuis une année, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi, bah, en fait, j'ai recommencé à avoir des compliments, etc., alors que je fais 100 kilos. Ouais, il y a encore la société qui est derrière, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est quoi la prochaine excuse? C'est aussi la société qui t'a rendu comme ça? Elle a pas totalement tort. C'est la société qui l'a rendu comme ça parce qu'au final, la société a mis à disposition des aliments. D'accord? Des aliments. Et au final, c'est elle qui a choisi ces aliments. Mais bon, faut être honnête, à un moment donné, c'est toi qui as choisi ces aliments, c'est toi qui as voulu manger de la merde pendant des années. Et au final, tu en payes les conséquences. Bon, pour son cas, elle disait qu'elle était comme ça déjà petite, donc excuse-moi, mais ce n'est pas peut-être pas de ta faute, mais la faute de tes parents. Mais en tout cas, c'est de ta faute dans le fait que tu es resté victime de ça. Tu n'as pas voulu sortir de ça. Tu n'as pas voulu aller de l'avant. Il dit que les personnes grosses, c'est pas des bonnes personnes, qu'elles ont une hygiène de vie enfin, catastrophique, qu'elles sont moches, ce genre de choses. Et du coup, ça peine en fait aux garçons en fait de se dire que bah non, c'est une personne comme une autre. Et puis Ça, je pense pas, mais bon. il y a pas de honte en fait à sortir avec une personne grosse. Alors, les personnes obèses ont des problèmes de santé. Comme tout le monde. Allez, on respire un bon coup. Non, oui, d'accord, effectivement, elles ont des problèmes de santé comme tout le monde, mais elles ont 3 fois plus de risques de problèmes de santé. Un peu ce truc des médecins aussi que tout ce qu'on a, c'est à cause de notre poids. Bah oui, oui. Enfin, la majorité des problèmes que vous allez avoir, ça sera à cause de votre poids, effectivement. Et c'est pas vrai. Il y a d'autres trucs. Bah, typiquement, moi, ça fait un moment que je dois prendre rendez-vous chez le médecin. Et je l'ai toujours pas fait parce que, en fait, dans ma tête, je me dis, la première chose que le médecin va me dire, c'est, ouais, c'est parce que t'es grosse. Enfin, ça m'arrive. Faudrait peut-être commencer à prendre rendez-vous parce que, effectivement, tu es grosse actuellement et peut-être que tu as développé une maladie sans le savoir, plus rapidement que les autres. Très rarement que quand je vais chez le médecin, on parle pas de mon poids. Chez la gynéco, ouais. Moi, elle m'a dit clairement, vous fumez, vous prenez pas de contraception, et en plus, vous êtes obèse. Je pense qu'il faudrait pas cumuler, hein. J'aime bien la gynéco. Et j'étais là, ah, mais ouais, bon, d'accord. Ah bah oui, effectivement, ça fait mal, hein, surtout quand on vit dans le déni. Mais bon, au moins la gynéco, bon, on va dire, elle a porté un peu ses couilles et elle lui a dit les choses en face. Tant mieux. Les personnes obèses sont responsables de leur obésité. Alors, elles vont tous être dans le déni, elles vont tous dire cliché. Mais c'est très vrai. Cliché. Allez, Cliché, hop. cliché, Allez, cliché, hop. cliché, cliché. Allez, hop. Alors là, cliché de chez cliché. Bah, en fait, c'est pas de ma faute. Enfin, genre, Allez, dis-moi pourquoi c'est pas de ta faute. les événements de la vie ont fait que j'ai pris du poids. Et je me suis jamais dit, tiens, ce serait chouette aujourd'hui si je faisais 100 kilos. Oui, c'est le problème, c'est ce que je disais, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez faire 100 kilos, mais c'est plutôt alors pour faire 100 kilos, je dirais même c'est plutôt sur des années de mauvaise hygiène, des années de pas vraiment de bonne prévention, de manger comme, on va dire alors je veux dire de la merde, mais de manger vraiment comme un dromadaire ou comme une vache, d'accord, de brousailler tous les jours, de ne pas faire beaucoup de sport et peut-être de beaucoup dormir. Enfin, peut-être pas de beaucoup dormir, mais d'une façon générale d'avoir une hygiène de vie qui est minable, je veux dire. Vous pensez vraiment qu'on s'est réveillé un jour et on s'est dit, on a envie d'être exclu toute notre vie. Il y a plus. Ouais, bon, moi, c'est bien, elle est un peu consciente, mais non, vous n'êtes pas réveillé un jour, mais comme je dis, ce sont des conséquences. Vous avez la vie que vous voulez, vivez la vie que vous voulez, mais ne venez pas vous plaindre des conséquences derrière. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous avez eu la vie que vous voulez, vous avez eu tout simplement les choix que vous voulez, mais ne vous plaignez pas tout simplement des conséquences. Plusieurs facteurs qui fait qu'on devient obèse. Bah, c'est comme quelqu'un qui a de l'anorexie. Elle a pas voulu ça. Non. On choisit pas. Si, enfin non, elle n'a pas voulu ça, mais c'est une conséquence encore une fois. Une personne qui a une anorexie, elle a soit un problème mental, soit elle a un truc qui lui a fait dégoûter de la nourriture. En fait, déjà de notre physique et non plus de comment en fait on va digérer les aliments qu'on mange. C'est pour ça qu'il faut apprendre à savoir son métabolisme. Si vous êtes ectomorphe, et alors chez les 3 mésomorphes, ectomorphes, et j'ai oublié le 3e type de physique, il y a un physique qui vous prenez bien plus. Il faut savoir le type de physique que vous avez et tout simplement appliquer.
C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec les personnes petites et grandes. Il faut en fait accepter les qualités que la vie ou les défauts que la vie nous a donnés, c'est-à-dire être petit ou grand, et tout simplement vivre avec. D'accord? On avait vu tout à l'heure un jeune homme qui s'appelait Bilal, je crois, qui faisait 1,53 m. Il apprenait très bien à vivre avec, tout simplement. Vous devez apprendre quel type de morphologie vous avez, votre métabolisme s'il est lent ou il est rapide, et faire avec. Ce n'est pas compliqué. Je vous promets, il n'y a pas une femme ou un homme obèse ou gros qui n'a pas déjà fait un régime, qui ne fait pas tout le temps des efforts pour maigrir, qui ne fait pas parfois plus d'activités sportives qu'une personne maigre. Alors, il va falloir lui expliquer gentiment. Parce que bon, sinon après on va dire que je suis grossophobe et que je suis un haineux, ce qui est complètement faux. Je dis simplement les termes et c'est vrai que dire la vérité dans cette société, c'est vu comme méchant. Bref, pour être simple, pour devenir gros, tu as dû manger des quantités faramineuses d'aliments, des grosses quantités d'aliments, ce qui fait que ton appétit c'est beaucoup plus ouvert, ce qui fait que on va dire ton estomac c'est beaucoup plus ouvert, ce qui fait que tu as pris l'habitude de manger des grosses quantités bien plus que tu ne dépensais. Donc, ce qui fait qu'actuellement, effectivement, tu dois faire bien plus de sport, même bien plus qu'une personne normale, parce que tu manges bien plus qu'une personne normale. Et ce qui fait que si tu n'as pas réussi à maigrir et que tu ne vois pas les résultats, c'est parce que les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est pour ça que je te conseille mon livre, Comment la discipline d'un roi, réclamer votre courant de puissance, ouvre ma formation qui va bientôt arriver, le chemin de la discipline, le chemin pour atteindre principalement vos rêves, qui va te permettre tout simplement d'être bien plus autodiscipliné et réussir à perdre du poids parce que je détaille tout simplement comment perdre du poids. Et si t'as pas envie de t'emmerder, je te propose tout simplement d'aller voir ma vidéo sur les objectifs, d'accord? Où j'énumère comment perdre du poids en peut-être 3 ou 4 mois, 5 à 6 kilos, voire même plus. Un monde où il faut aller vite, 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 et puis genre il faut bosser à 100% et puis Donc du coup, oui, c'est dur, mais parce que vous n'avez pas assez duré sur le long terme. Et tout simplement, c'est dû à vos conséquences. Mais si vous apprenez à réduire vos parts et que vous tenez sur un assez long terme, enfin, assez longtemps, effectivement, vous allez pouvoir tout simplement réduire vos quantités. C'est pas plus compliqué que ça, ce n'est pas plus simple. Mais le problème, c'est que c'est trop dur pour vous. Et comme vous êtes à laisser aller toute votre vie, eh bien, maintenant vous le regrettez, tout simplement. une famille, et puis il faudrait cuisiner sainement. Et ce fait montre l'hypocrisie de la société vis-à-vis des personnes obèses. Les personnes obèses sont hyper sexualisées. Oula. Alors, je dirais que oui. Je dirais que oui. Enfin, peut-être pas hyper sexualisé, je dirais sexualisé parce que de nos jours, on essaie maintenant de rajouter des grosses dans des Miss France, on essaie de prendre des mannequins qui sont grosses, donc je pense que oui, on commence à sexualiser ça. Mais d'une façon générale, la femme est hyper sexualisée. Donc bon. Pas cliché du tout. Bah souvent, quand on va voir une femme qui est belle et ronde, elle va être assez souvent mise en avant comme étant sexy. On peut le voir. Alors, grande peut-être, mais ce n'est pas. Alors, ouh là là là, ça confond tout là. Mais une femme qui va être mise en avant, c'est une femme avec beaucoup de forme, d'accord, mais pas une femme ronde qui avec de la graisse qu'on voit. Enfin, dégueulasse d'une façon générale. Une femme qu'on va mettre en avant dans des magazines de mannequins sont des femmes avec des belles formes, mais pas grosses, d'accord? Enfin, plutôt rondes, mais pas obèses comme eux. Elles sont totalement obèses. Dans les différentes catégories porno, par exemple, c'est un fait. J'ai déjà reçu des messages venant de garçons en disant que qu'ils voulaient avoir des rapports sexuels avec moi, que j'étais leur fantasme, ce genre de choses. Oui, c'est fou à quel point je vise à précision la vérité. C'est exactement ce que je disais au début de la vidéo, c'est qu'il y a une minorité en fait de la population qui ont des fantasmes avec les gros. Mais derrière, pour les assumer, eh bien ça ne se fera pas. Et puis même quand j'ai travaillé en station-service, j'ai eu des messieurs âgés qui m'ont fait des commentaires hyper déplacés par rapport à mes seins, qui voulaient que je fasse une branlette espagnole, et j'étais là, pardon. La femme obèse, elle est aimée et désirée et trouvée belle, mais seulement dans un cadre sexuel, mais pour se présenter en société et pour présenter cette femme à sa famille, à ses parents, etc. Ah non, je préfère une femme bien maigre, bien fine, qui porte du 36. Les personnes obèses vivent mal le regard des gens. Très vrai. La preuve, elles sont dans un déni. Elles vivent tellement mal le regard des gens qu'elles se disent, ok, que leur cerveau utilise ceci comme un défense et elles vont commencer à vivre ça dans un déni. Bon, est-ce qu'elles vont assumer ça? Déjà, ça serait le premier step. Pas cliché. Pas qui. Merci. Pas cliché. Quand t'es plus jeune, tu ressens plus ce truc de te montrer aux autres comment t'es. Et d'avoir l'approbation du regard des autres, en fait. Et surtout quand ça vient des gens qu'on aime
et dont on est proche, ça veut jamais arrêter tant que les adultes n'arrêtent pas. Parce que les enfants, ça leur vient pas à l'idée en mode « Ah ouais, la grosse vie, on va faire une critique. » Ah ouais, t'as mangé. Oh. Alors, les enfants sont bien plus cruels que les adultes, d'accord? Surtout que les enfants, en fait, ne comprennent pas certaines valeurs morales. Et donc, même, c'est ce pourquoi il y a du harcèlement, ainsi de suite, c'est parce que les enfants, entre eux, sont très cruels. Et ils sont très cruels, surtout avec les choses qui sont différentes de eux. Après, plus tard, les adultes sont bien plus responsables pour une majorité, et elles ne font pas ce genre de remarques. Donc, son contre-argument qu'elle vient d'énoncer, c'est complètement faux. Tout ton réfrigérateur, j'étais là. Tu commandes pas tout le temps quand même. Puis t'achètes quand même pas des plats tout faits à réchauffer au micro-ondes, hein. Bah, Bah oui, mais forcément, mais ne venez pas vous plaindre de ceci, vous êtes obèse, et c'est une conséquence de la vie. C'est pas une conséquence de la vie, c'est votre conséquence à vous, de vos choix principalement. Et vous vous plaignez après que les gens viennent vous critiquer. C'est complètement con. À la limite, si c'est génétique, que vous êtes petit, que vous êtes grand, à la limite, je dirais, oui, le monde est cruel et c'est comme ça, mais là, c'est une conséquence. Sans se rendre compte, le poids, que ce soit pour les filles qui sont hyper musclées ou pas, minces ou pas, j'ai l'impression que les gens ils parlent que de ça, tout le temps. Les personnes obèses Bah forcément, t'es obèse, pour toi, ça doit être une obsession de maigrir. ne peuvent pas être stylées. Pas cliché. Ouais, pas cliché. C'est faux. Bah, y a que vous, regardez vous deux, vous n'êtes pas du tout stylés. Cliché. cliché. Pas cliché. Ah, merci, quelqu'un qui est enfin honnête. Pas cliché. Malheureusement, le marché des habits, le marché de la vente du prêt-à-porter, etc., ne nous donne pas souvent l'occasion d'être stylés, Merci. de nous exprimer. Tous les gens autour de moi qui me voyaient avec des shorts ou quoi disaient ouais mais c'est pas beau, mais pas ça. Les crop tops, pareil. On voit ton ventre. Oh là 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 là. J'espère jamais la rencontrer dans la rue, elle. On voit ton gras, machin truc. Ma maman, à quelque part, elle a toujours voulu me protéger et tout. Putain, elle serait vraiment belle, hein, très mince, hein, je trouve. Enfin, même d'une façon générale, je trouve que les contours de son visage est vraiment beau. Puis à un moment donné, dans l'adolescence, j'étais là, mais en fait, moi, je vais mettre un bikini. J'en ai marre des trucs une pièce dégueulasses. là. Ouais. Puis elle me fait, ouais, mais non, mais ça va pas. Puis tu sais, là, tout. Puis, en fait, non, dis ce que tu veux. Moi, je m'achète un bikini pour cet été. Il y a une grosse différence entre vouloir et pouvoir être. En fait, tu pourras jamais convaincre ce genre de personnes parce qu'elles vivent dans le déni. Et même si tu leur proposes en fait des trucs sportifs et tout, c'est que ce qui est magnifique avec le déni, c'est qu'elles vont te faire comprendre que ça ne marchera pas. D'ailleurs, c'est ce pourquoi aucun gros n'a réussi à maigrir d'ailleurs. Non, mais c'est de l'humour pour ceux qui n'ont pas compris. Forcément, il y a des gros qui ont réussi à maigrir et il y a même des gros qui avaient des problèmes génétiques qui ont réussi à maigrir. Donc je pense que c'est possible et que c'est à la portée de tout le monde. Il faut simplement un peu de volonté, beaucoup de motivation et mon livre d'autodiscipline. Il n'y a que comme ça que ça marche. Stylé. Généralement, on trouve surtout les grandes tailles que sur les sites internet. Et c'est très rare d'en trouver en magasin. Bah oui, il y a des sites qui proposent quand même des super belles pièces grande taille, mais c'est vrai que c'est encore trop rare pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est rare et c'est de la fast fashion. Mais j'ai mis longtemps aussi avant de me dire que les habits que je mettais, c'était pour me rendre jolie. Si ton habit te va pas, c'est pas toi le problème, tu vois. Ah oui, c'est sûr que si ton avis te va pas, c'est pas toi le problème. Mais, oh là là, le taux de déni par contre, mais bien sûr que si, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Si demain, tu es bien gaulé, tu es bien musclé, qu'il n'y a aucun problème par rapport à cela, ne t'en fais pas que n'importe quel habit que tu vas mettre, ça va bien t'aller. Ça va bien t'aller. Par contre, si demain, tu es obèse, ne viens pas te plaindre. C'est genre l'habit qui va pas. J'ai l'impression d'avoir 40 ans quand je vais dans ce genre de rayon. Exactement. C'est un peu, Je suis un peu, mais... désolé, hein, pour des grand-mères, un peu. Oui. Genre, chez CA, à l'époque, j'étais là, mais je peux pas porter ça, Ouais. c'est pas possible. Les personnes obèses sont mal dans leur peau. Cliché. C'est très vrai. Cliché. Mais les personnes minces aussi. Oui, mais là, on parle pas des personnes minces, on parle de vous. Bah du coup, Mais elles ont jamais été minces et elles se permettent de dire ça. cliché et pas cliché. Je trouve qu'on est pas mal dans notre peau à nous. Parce que justement, on nous montre qu'on n'est pas pareil que les autres. Et qu'on rentre pas dans le moule. Je pense que c'est faux de dire qu'on se sent 100% bien dans la peau parce qu'on a grandi dans cet environnement grossophobe. Moi, par exemple, je m'aime Ouais, carrément grossophobe. En fait, c'est ça que je trouve fou.
Être gros, ça n'a que des inconvénients, à part la carte handicapée, bien évidemment, hein, mais ça n'a que des inconvénients. Peut-être que vous allez mourir plus tôt, peut-être que vous allez développer des maladies. Forcément, vous n'avez pas trouvé des vêtements à votre taille. D'une façon générale, dans votre vie amoureuse, vous allez être embêté. Lorsque vous allez grandir, vous allez avoir des remarques, des harcèlements, et encore, je passe de tous les inconvénients que vous avez. Et vous vous permettez de vous pointer, de vous trouver des excuses pour ne pas maigrir. Et vous trouvez ça peut-être normal, vous trouvez ceci normal. Vous trouvez ceci normal qu'on vient et qu'on vous dit, «Il faut que tu maigrisses parce que c'est quelque chose qui va être bien pour toi». L'humain n'est pas fait pour être gros. On n'est pas fait pour être gros, je suis désolé. Et vous vous permettez ensuite de nous dire, parce qu'on vient vous dire la vérité, parce qu'on veut principalement votre bien. C'est vrai, sinon à quoi ça sert? Si on était dans un mensonge, on vous dirait, «Bah non, au final c'est bien, reste gros». Mais non, on vous le dit principalement parce qu'on veut que vous maigrissez pour simplement vous sentir mieux. Parce que dans la vie, d'une façon générale, vous irez beaucoup mieux. Et vous vous permettez de nous dire qu'on est grossophobe. Ben, où va le monde? Ben, à un moment donné, c'est vrai, on est là, on est en train de vous dire la vérité, et vous vous permettez de nous dire, mais ouais, mais en fait, vous êtes grossophobe. Je comprends que la vérité peut être assez dure à comprendre de temps en temps, mais de ce point à dire qu'on est grossophobe, il faut être complètement dément, quoi. Enfin bref. De toute façon, je m'attends à des répercussions avec toutes les vidéos que j'ai faites. Oh, il est grossophobe. Oh, il est... Oui, allez, bref. Plus aujourd'hui, alors c'est très dur à dire, ça m'a pris du temps pour dire ça, mais aujourd'hui j'arrive à dégager parfois 10 minutes, 15 minutes pendant la journée où je me trouve belle. Moi, j'étais très longtemps mal dans ma peau, jusqu'à que je me dise, mais en fait, j'ai qu'une vie, j'ai qu'un corps, puis ma foi, il faut que l'accepter comme il est. Je suis plus du tout mal. Oh bordel, le body positif. Vous voyez à quel point le body positif c'est vraiment cruel en fait, ça peut vous mettre tellement de merde dans le cerveau que vous n'avez même pas idée de jusqu'à où vous pouvez aller. Mais honnêtement, mais c'est quoi cette connerie? C'est quoi cette connerie, honnêtement? Enfin bref, on va s'arrêter là, hein. Bon.